Choisis la vie. Quelles leçons as-tu tirées de ta vie, et particulièrement de tout ce mois de février où tu as relu toutes tes blessures fondamentales? Bien que ta vie foisonne de richesses, involontairement tu colories ton passé de gris ou de noir. Au lieu d'en voir tout le bien que tu pourrais en tirer, tu critiques, tu juges. Naturellement, tu peux te plaindre, te remémorer les douleurs de ta petite enfance, tes manques, tes désirs auxquels personne n'a su répondre. Tu peux aussi ressasser tes échecs scolaires, professionnels, amicaux, sentimentaux. Mais quelles leçons as-tu tirées de tes expériences, de tes moments de solitude, de tes relations avec les autres, des moqueries dont tu as été l'objet? Tu t'es éventuellement réfugié dans le rôle de la victime, à qui rien ne sourit. Tu as peut-être, en persécuteur, cette fois fait subir à ceux qui t'entourent ce que tu as dû supporter de souffrance. As-tu fait le tri? Quelles sont tes blessures objectives? Celles qui ne dépendent pas de toi, comme le décès de tes parents, quand tu étais encore enfant. Peut-être le départ de ton père à la guerre. Toute une partie de toi a fui, s'est blindée, s'est enfermée. As-tu imaginé d'autres réactions possibles? Depuis longtemps, tu te lamentes sur ton sort. Tu te résignes ou tu te révoltes sans chercher de vraies solutions. Apprends à réagir positivement, à tirer le bien du mal, à ne plus catégoriser ou mettre des étiquettes qui travestissent et déforment la réalité. D'une situation que tu as jugée négative sur le moment, fais du positif. De ce que tu penses être des échecs, peux-tu faire des réussites? As-tu vraiment vécu ta vie? As-tu vécu la vie de Dieu? Ou bien plutôt celle de tes parents, de tes proches, de tes contemporains, en épousant leurs réflexions, leur manière de se comporter? Maintenant, c'est toi, et toi seul, qui vas vivre ta vie avec Dieu au centre. Et ce matin, regarde particulièrement la vie de Saint Paul, tout ce qu'il a vécu, toute sa vie corporelle, déjà dans ses souffrances. Il a été emprisonné, lapidé, flagellé. Il a fait partie des naufragés. Il dit bien qu'il a connu la faim, la soif comme l'abondance. Psychologiquement, il a été éprouvé dans tout ce qu'il a vécu, dans ses amitiés, ses relations. Relis même les Actes des Apôtres, où il dit qu'Alexandre le forgeron lui a fait tant de mal. Il a été éprouvé spirituellement en tout. Il a été persécuteur des chrétiens, mais il s'est converti, s'est transformé, il a vécu cette illumination, il a travaillé pour la gloire de Dieu, il a été l'évangélisateur des nations. Il aurait pu rester enfermé dans ses blessures et ne pas aller plus loin. Quel dommage pour nous tous. Nous n'aurions pas été évangélisés. Heureusement qu'il a souffert pour nous, tant d'outrages, tant de souffrances. Il a dû travailler la nuit pour pouvoir évangéliser le jour. Contemple sa vie, corporellement, psychologiquement, spirituellement. Tu verras que d'une multitude de blessures, tu peux en faire une grâce. Si bien sûr, tu fais comme Saint Paul,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si tu te laisses transformer, si tu le laisses agir, quel cadeau du ciel! Alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux devenir saint, sainte, avec tes grâces, tes talents, tes charismes. Vis ce que tu as à vivre, le Seigneur attend de toi. Une histoire sainte, une histoire sacrée. Il attend ton oui, et l'humanité entière en a besoin. Amen et merci.